Madara Uchiwa est l'un des personnages les plus fascinants de Naruto, apprécié pour son... Attendez, lui c'est Obito, mais j'ai déjà fait une vidéo sur lui. D'ailleurs, je vous invite à la regarder si vous l'avez pas toujours vu. Bon, reprenons. Madara Uchiwa est l'un des personnages les plus fascinants de Naruto, apprécié pour son charisme, sa puissance phénoménale et ses idéaux conflictuels. Il représente l'archétype du génie déchu, celui qui avait tout pour réussir, mais a choisi de se rebeller contre l'ordre établi. Si nous nous penchons sur son parcours, il apparaît comme une figure complexe, à la fois héroïque et tragique. Madara est l'un des fondateurs du village de Konoha, aux côtés de son rival Hashirama, dans l'espoir de créer une nouvelle ère de paix. Il avait tout pour devenir Hokage et apporter cette paix au monde shinobi. Mais ses ambitions l'ont poussé dans un chemin différent de celui de son ami, ce qui a mené à un affrontement entre deux idéologies opposées. Là où Hashirama prônait la coopération entre les villages, Madara cherchait avant tout à instaurer un contrôle total pour que la paix ne puisse jamais être perdue. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vision de Madara et les parallèles bibliques qui peuvent être tracés avec sa quête de pouvoir et de domination. Depuis sa jeunesse, Madara Uchiwa nourrit un désir profond de paix, mais cette paix, pour lui, ne peut être atteinte que par la domination absolue. Il se rebelle contre l'ordre établi et rejette les idéaux d'Hashirama, son ennemi devenu rival. Ce sentiment de trahison et sa vision radicale du monde sont les fondations de sa quête. À un moment donné, Madara désire un monde parfait où la douleur et la souffrance n'existent plus. Mais cette quête de perfection mène un chemin de destruction. La méthode qu'il propose pour atteindre cette paix, plonger l'ensemble de l'humanité dans un rêve éternel grâce au Tsukuyomi infini, une illusion, un faux paradis. La quête de Madara pour un monde parfait est également marquée par une profonde solitude. Tout au long de sa vie, il se trouve isolé aussi bien dans ses idéaux que dans ses choix. Bien qu'il ait eu des alliés et des proches comme Hashirama, il s'éloigne progressivement de toute forme de véritable connexion humaine. La trahison, la perte de ses proches et la déception par rapport à l'échec de la coopération entre clans nourrissent son sentiment de solitude et l'amènent à croire qu'il est le seul capable de comprendre la véritable nature de la paix. Ce rejet de l'autre, ce détachement progressif des relations humaines devient un moteur de sa quête pour un contrôle absolu. À mesure qu'il se coupe des autres, il renforce l'idée que seul un monde sous son joug, où il contrôle les pensées et les émotions des individus, peut véritablement apporter la paix. L'isolement de Madara est donc une partie intégrale de son idéal. Il croit qu'une véritable paix ne peut exister que dans un monde où il est seul à déterminer ce qui est juste, où les souffrances humaines sont effacées au prix de la liberté individuelle. Prêt à tout pour accomplir son but, Madara n'hésite pas de manipuler les autres pour faire avancer sa cause. Et c'est dans ce cadre qu'il exploite Obito. Ce dernier, profondément marqué par la douleur et la perte, devient un instrument crucial dans le plan de Madara. En implantant une idéologie chez Obito, Madara transforme ce dernier en la représentation même de cette vision déformée de la paix, un monde où la souffrance n'existerait plus. En exploitant la vulnérabilité d'Obito, Madara parvient à le convaincre que seule la domination totale, même par l'illusion, est la solution à la souffrance humaine. Cette manipulation, subtile et tragique, montre jusqu'où Madara est prêt à aller pour imposer sa vision. Madara, dans sa quête de puissance et de contrôle, rappelle fortement Lucifer, l'ange déchu. À l'origine, Lucifer était l'un des plus beaux et puissants anges, mais son orgueil l'a conduit à défier Dieu, à vouloir être égal à lui. Madara, quant à lui, est un ninja exceptionnel qui, comme Lucifer, se croit supérieur à tous. Il rêve de réorganiser le monde entier à son image, d'atteindre un statut quasi divin. Lucifer est souvent décrit comme voulant atteindre les cieux et être comme Dieu, comme le dit Ésaïe 14 au verset 14. À l'instar de Lucifer, Madara souhaite renverser l'ordre du monde shinobi pour régner en maître. Son ambition est de créer un monde où il contrôle la destinée de chacun, éliminant la liberté et le libre arbitre des autres. Dans le récit biblique de la Genèse, le serpent séduit Ève avec la promesse du fruit défendu, promettant une connaissance divine qui conduira finalement à la chute. De manière similaire, Madara propose le Tsukuyomi infini comme une solution à la souffrance du monde, un moyen de créer un paradis parfait. Mais comme le fruit défendu, cette solution cache une tromperie. En imposant sa vision, Madara prive l'humanité de sa liberté, tout comme Lucifer a tenté de détourner Adam et Ève dans la voie divine. Le Tsukuyomi infini est une illusion, une fausse promesse de paix qui mène à un monde figé et sans âme. Tout comme Satan, qui déforme la vérité pour séduire l'humanité, Madara transforme l'idée de paix en une forme de tyrannie déguisée. Madara pourrait être également vu comme un messie dévoyé. Il propose un paradis, mais un paradis sous contrôle, où la souffrance et la douleur disparaissent, mais au prix de la liberté individuelle. Cette promesse du monde parfait est séduisante, mais tout comme les faux prophètes de la Bible dans Matthieu 24 au verset 24, il cherche
cherche à imposer sa vision, oubliant les conséquences de la perte de la liberté. Dans un sens, Madara incarne le danger des idéologies extrêmes. Comme de nombreux tyrans à travers l'histoire, il croit que ses choix sont justes, même s'ils sont imposés par la force. Cela rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 7 au verset 15 à 16. « Gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Madara, dans sa quête pour créer un monde meilleur, récolte des fruits amers, la souffrance, la guerre et la perte de l'humanité. Malgré son apparente sagesse et sa puissance, la quête de Madara est vaine. Tout comme Lucifer qui finit banni dans les ténèbres, Madara trouve une fin tragique. Ses idéaux, fondés sur l'illusion de la paix absolue, le mènent à sa propre déchéance. Ce n'est qu'au dernier moment, quand il se rend compte qu'il a échoué, que la véritable nature de son rêve de domination est révélée. Il a échoué à voir que la paix véritable ne peut venir que de l'amour et du respect mutuel, et non de l'imposition d'un contrôle absolu. La philosophie de Madara trouve également une limite qui peut être éclairée par les théorèmes de Gödel, tout comme dans la dernière vidéo de Nagato et Pain. En mathématiques, Gödel a démontré qu'un système clos ne peut pas prouver sa propre cohérence depuis l'intérieur. Cela signifie qu'aucun système de règles ne peut être à la fois complet et cohérent sans recourir à des éléments extérieurs. De manière parallèle, l'idéologie de Madara, bien qu'elle semble cohérente en apparence, est fermée sur elle-même et ignore des éléments essentiels comme la complexité et l'imprévisibilité humaine. En cherchant à imposer une paix artificielle par la force et la manipulation des esprits, il crée une paix illusoire, incapable de s'adapter au monde réel. Comme dans le théorème de Gödel, cette paix imposée reste fragile et limitée car elle ne repose pas sur une harmonie naturelle mais sur une contrainte. Et finalement, on découvre que Madara lui-même est manipulé par Zetsu Noir, ce qui montre que ses propres pensées n'étaient pas les siennes, mais celui d'un esprit encore plus rusé qui lui a ancré une idéologie. En croyant dominer le monde, il était en fait lui-même pris dans une illusion, une idéologie, rendant sa quête de contrôle d'autant plus vaine. Malgré son apparente sagesse et la puissance indéniable qui l'accompagne, la quête de Madara Uchiwa est vouée à l'échec. Tout comme Lucifer, banni dans les ténèbres après sa chute, Madara connaît une fin tragique. Ses idéaux, bâtis sur l'illusion de la paix absolue, ne peuvent que le mener à sa propre déchéance. Au final, il se rend compte que la véritable paix n'est pas un contrôle total du monde, mais plutôt le fruit de l'amour et du respect mutuel et de la liberté individuelle. Tout au long de son parcours, Madara incarne le danger de pouvoir absolu et des idéologies extrêmes. Il croit que la fin justifie les moyens, qu'imposer un monde parfait par la force et l'illusion est la seule voie vers la paix. Pourtant, dans sa quête dévorante, il oublie une vérité fondamentale. Un monde fondé sur la contrainte et l'oppression ne peut être jamais véritablement parfait. Son rêve de paix se transforme ainsi en une forme de tyrannie, une paix figée, dénuée de vie et d'humanité. À travers Madara, nous comprenons qu'une illusion du monde idéal, même avec les meilleures intentions, peut se transformer en un cauchemar pour ceux qui le subissent. Ce que Madara n'a pas compris, c'est que la paix véritable ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans la coexistence de la liberté, de la diversité et de la compréhension mutuelle. Il a échoué à voir que l'amour et l'empathie sont les seuls véritables fondements d'un monde harmonieux. Ses actions, bien qu'empreintes de noblesse apparente, révèlent la complexité tragique de l'humanité. Le désir de paix, lorsqu'il est dénué d'humanité, peut devenir un piège. Ainsi, la fin de Madara ne marque pas seulement l'échec de son projet, mais aussi un avertissement. La quête de contrôle total, quel qu'en soit le prétexte, mène à la destruction. La véritable paix, loin d'être imposée, doit émerger des cœurs et des esprits dans une dynamique de partage, de tolérance et de respect. Madara, dans son aveuglement, nous montre à quel point une vision radicale peut être séduisante, mais aussi terriblement dévastatrice. Madara, dans sa quête de pouvoir, a cherché à imposer sa propre vision de la paix. Mais qu'en est-il de nous dans notre monde réel? La quête de contrôle et des idéaux radicaux n'est-elle pas aussi une forme d'illusion comme la promesse d'une fin de guerre éternelle dans le monde? Beaucoup pensent que Dieu doit les sauver simplement parce qu'il aime tout le monde. Mais il oublie que dans son amour, il nous accorde le libre arbitre, nous laissons responsables de nos choix et de notre destin. Et vous, vivez-vous dans un monde de réalité ou de vérité? Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter pour partager vos avis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.